L'apôtre Pierre fut crucifié à Rome, la tête en bas. André fut crucifié en Grèce sur une croix en X. Jacques, le fils de Zébédée, fut décapité à Jérusalem selon Actes 12, le verset 2. L'apôtre Jean, exilé à Patmos, il est mort de vieillesse après beaucoup de souffrances. Philippe fut crucifié à Hiérapolis. Barthélemy, aussi connu comme Nathanaël, a été écorché vif puis décapité. Thomas, qui est parti évangéliser en Inde, fut percé par des lances et il mourut. Matthieu fut tué par l'épée en Éthiopie. Jacques, le fils d'Alphée, fut jeté du haut du temple et puis achevé à coups de pierre. Jude fut tué à coups de flèches en Perse. Simon, le zélote, fut crucifié en Syrie. Matthias, celui qui a remplacé Judas, fut lapidé et puis décapité. Mon ami, la foi chrétienne ne se repose pas sur une légende, mais sur un témoignage vivant. Beaucoup meurent pour une cause qu'ils pensent être vraie, mais personne ne donnera sa vie pour un mensonge, en plus qu'il sait est faux. Les apôtres ont vu Jésus ressusciter et leur vie entière furent transformée. Après la crucifixion, ils étaient terrifiés, dispersés, enfermés de peur. Mais après la résurrection de Jésus, ils sont devenus courageux et prêts à mourir pour ce Jésus ressuscité qu'ils aiment. Seule une rencontre réelle avec Jésus ressuscité peut expliquer ce changement. Tout, sauf Jean, sont morts en martyrs. Aucun d'eux ne s'est rétracté. Si c'était un mensonge, ils auraient pu finir par céder pour sauver leur vie. Leur fidélité à ce Jésus jusqu'à la mort prouve ce qu'ils proclamaient était la vérité. Jésus est vivant. Leur exemple aujourd'hui nous appelle à tenir ferme, même dans l'opposition. Comme eux, nous sommes appelés à être des témoins vivants, même dans la souffrance. Les apôtres ont scellé leur témoignage par leur sang. Cela confirme notre foi aujourd'hui qui se repose sur une vérité éternelle. Jésus-Christ est ressuscité et il est bel et bien vivant à la droite du Père pour chacun de nous.